Bonjour à tous. Je vais commencer tout de suite la présentation. On a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais y aller tout de suite. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Alice. Je suis une des responsables de produits chez Medfer. Puis avec moi aujourd'hui, il y aura Patrick Icide et Charles Côté qui vont nous aider avec les questions en arrière-plan et aussi qui vont participer à la présentation. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter notre nouveau module de soins préventifs et de suivi. Avant que je commence, je vais juste, pour ceux qui participent pour la première fois à un webinaire, je veux juste vous expliquer comment poser une question. Donc, dans la console du webinaire, qui devrait être à la droite de votre écran, vous avez une section questions dans laquelle vous pouvez écrire. Et puis, un membre de l'équipe va pouvoir vous répondre par écrit. Ou sinon, on va peut-être juste garder votre question pour la fin, parce qu'on va sélectionner quelques questions pour y répondre oralement. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous écrire vos questions, mais sachez qu'à la fin de la présentation, on va prendre le temps qu'il faudra pour répondre à vos questions. Donc, l'ordre du jour, on va présenter nos principes directeurs qui ont déterminé comment on a développé le module de suivi. On va présenter les deux phases qu'on va déployer, donc le module de soins préventifs et le module de suivi. Je vais faire une démonstration et puis après ça, je vais vous détailler qu'est-ce qui va suivre, donc les phases suivantes de développement. On va répondre aux questions fréquentes et puis après ça, on va prendre le temps de répondre à vos questions que vous nous aurez écrites pendant la présentation. Donc, je vais inviter Patrick Icide, que vous connaissez, j'en suis certaine, mais qui est notre cofondateur, notre chef de produit, qui va venir commencer la présentation. Merci beaucoup, Alice. Avant de rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités dont on va vous faire la démonstration aujourd'hui, prenons un instant pour parler des principes directeurs qui motivent notre approche. Donc, d'abord, quel est l'objectif global de ce module-là? C'est de permettre la mise en place d'un plan de soins préventifs qui est structuré et personnalisé. Donc, on va pouvoir établir des cibles ou des fréquences qui sont propres à chacun des patients. On veut aussi faciliter la gestion du plan de soins par toute l'équipe multidisciplinaire, donc pas uniquement le médecin auquel est inscrit le patient en question. Les médecins de nos comités médicaux qui ont vu nos premières itérations nous ont aussi imploré de faire la distinction entre la prévention de maladies qu'on ne veut pas que le patient développe et le suivi de maladies chroniques qui affligent déjà le patient. Donc, on s'est rendu compte qu'on rendait service à personne à montrer toute l'information au dossier puis de dire que ça, c'était un module de suivi, mais plutôt d'alléger la surcharge cognitive de nos utilisateurs et de leur permettre vraiment de se concentrer sur la prévention. Ensuite, on utilise une approche par phase, encore une fois, puis c'est pour les mêmes raisons que toujours, donc pour pouvoir livrer rapidement de la valeur ajoutée à nos utilisateurs. Vous allez voir que même si le module est dans ces deux premières phases, il y a quand même beaucoup de valeur qui peut vous amener. Et c'est aussi une approche itérative qui nous permet d'ajuster les fonctionnalités qu'on développe au rythme des commentaires qu'on reçoit de nos utilisateurs. Merci Alice. Donc, à haut niveau, qu'est-ce qu'on essaie d'amener dans ces phases distinctes? La première phase, qui a été déployée uniquement à un bassin très restreint d'utilisateurs, amenait la normalisation d'un catalogue d'investigation. Et ce catalogue-là se basait sur des sources diverses, donc à la fois provinciales, comme le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais aussi canadiennes, comme le groupe d'études canadien en soins de santé préventifs, l'application QXMD pour ceux qui la connaissent. Et on a même été regarder de l'autre côté de la frontière, au United States Preventive Services Task Force, pour voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait puiser de la base de données à ce niveau-là. La phase 1 vient aussi instaurer la notion de périodicité dans MER. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des automatismes en fonction des fréquences des investigations qui sont rentrées par les utilisateurs. Vous allez voir ça dans un instant. Au niveau de la seconde phase, la première chose que vous allez remarquer, c'est que vous allez avoir une visibilité accrue sur les demandes d'investigation. J'ai encore des demandes qui résonnent à mes oreilles là, depuis 2015 d'utilisateurs dans des équipes multidisciplinaires qui veulent savoir, en accédant au dossier d'un patient, quelles sont les investigations qui sont en attente pour qu'on puisse pouvoir faire un suivi. Vous allez voir ça directement dans le sommaire médical, la liste des investigations qui sont en attente. La phase 2 est aussi les premiers petits pas de Medfer vers la possibilité de faire des modifications à même le sommaire médical sans faire de notes cliniques. Donc, vous allez voir qu'il y a des petites modifications qu'on peut faire au niveau des demandes d'investigation qui sont en attente, qui ne nécessitent pas de documenter une note complète. Alice va vous montrer ça aussi dans un petit instant.
je te retourne le micro, Alice, pour le détail des phases. Merci beaucoup, Patrick. Donc, moi, je vais vous détailler les fonctionnalités qu'on vous livre avec nos deux premières phases pour le module de soins préventifs et le module de suivi. Donc, la phase 1 qu'on a développée, ça a été vraiment pour les soins préventifs. Donc, l'objectif, c'est de créer un plan de soins visible au sommaire médical composé d'examens préventifs qui sont à effectuer à une fréquence donnée. Puis l'objectif, c'était d'assurer le suivi du plan de soins prévu par l'ensemble de l'équipe soignante, donc que ce soit visible par tous. Et puis, dans les modalités, on a que, bon, d'abord, le plan de soins doit, pour l'instant, être créé à partir d'une note clinique. Un tableau va contenir tous les tests de dépistage prévus. Ça va être affiché au sommaire. Et puis, chaque test peut être modifié pour décrire son évolution. Donc, on pourra, je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut le faire passer dans différents états tout au cours de son évolution. La deuxième phase, c'est important de comprendre qu'on va livrer les deux phases ensemble. Donc, ce qu'on va livrer, c'est la phase 1 et la phase 2 ensemble. La deuxième phase, c'est un module de suivi. Donc, c'est de présenter au sommaire médical un tableau regroupant toutes les requêtes d'examen, les demandes de consultation qui sont en cours, donc les investigations qui sont à compléter pour un patient, pour lesquelles on attend un retour ou des résultats. L'objectif, c'est d'assurer que les tests prescrits sont complétés, que les résultats sont bien reçus, puis qu'on puisse venir avoir cette information-là directement au dossier pour pas qu'il y ait d'oubli, pour pas qu'il y ait de résultats qui soient manquants. Pour l'instant, les modalités, c'est que chaque requête ou demande de consultation va avoir un état qui peut évoluer. Donc, ça peut passer en cours, ensuite le test peut avoir été effectué, et puis on va aller jusqu'à la complétion, donc la réception des tests, puis la fermeture de la requête. Vous allez voir qu'on peut modifier l'état de la requête directement de la note ou dans le sommaire médical. Donc, je vais tout de suite vous présenter dans Mail à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez que j'ai deux onglets Mail. Ici, je suis connectée comme un médecin, puis je vais vous montrer d'abord un dossier patient où on a un dossier dont l'information a déjà été complétée. Donc, on a un plan de soins qui est déjà établi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on rentre dans le dossier de Jacques Toussaint et puis on voit qu'on a deux nouveaux tableaux au haut du sommaire médical. Donc, on a d'abord un tableau qui a la liste des tests de dépistage et ensuite, on a les suivis qui sont dans le deuxième tableau. Pardon. Donc, dans le tableau de dépistage, vous voyez qu'on répertorie les types d'items ou le nom des items, leur date d'échéance, la fréquence à laquelle ils doivent être complétés, leur état, leur date de dernière complétion, les différentes notes qui auraient pu être ajoutées et s'il y a des pièces jointes ou des commentaires en plus, elles sont visibles. Donc, par exemple, ici, pour M. Toussaint, on a un fait test qui est prescrit aux 2 ans. On voit que la date d'échéance en ce moment, elle est dans le passé. Donc, elle était le 29 mai. C'est pour ça qu'ici, dans la colonne État, on a un petit symbole ici d'alerte. Donc, on a une indication visuelle que la date d'échéance est passée, qu'on est encore en attente de résultats. Donc, il y a une action qui est clairement à prendre par l'équipe médicale parce qu'on aurait dû recevoir les résultats, puis la date, elle est passée. Donc, on a cet indicatif-là. Puis, donc, on voit que la dernière date de complétion, c'était il y a 2 ans. Finalement, on peut aussi répertorier des tests comme ici le PSA pour le dépistage du cancer de la prostate. On peut répertorier que ça aurait été décliné par le patient. Par exemple, pour être en mesure d'avoir au dossier un indicatif de, bon, ce patient-là, on lui en a déjà parlé de cette possibilité-là, puis ça avait déjà été décliné. Puis on pourrait mettre des notes pour préciser pourquoi ça avait été décliné, par exemple. Dans le tableau de suivi, on va répertorier toutes les requêtes d'examen, les demandes de consultation qui sont en cours. Donc, on va avoir leur raison, on va avoir leur priorité, la date à laquelle la requête a été créée ou la demande de consultation, la date d'échéance qui est prévue par le médecin qui crée la requête, et puis l'état. Donc ici, on voit qu'on a un fait test qui est en attente, donc ça avait été prescrit, mais on voit ici qu'on n'a pas encore complété, là, ça n'a pas été reçu. Et puis, on a une requête en biochimie, l'investigation est complétée, puis on est encore en attente des résultats. Donc, on a rapidement, en un coup d'œil, quand on rentre dans le dossier patient, un visuel sur qu'est-ce qui est à faire, puis qu'est-ce qui est passé. Maintenant que je vous ai montré à quoi ça peut ressembler, je vais vous montrer comment on fait pour compléter ces informations-là, comment on complète ou on ajoute les informations au dossier patient. Je vais fermer ce dossier-ci, puis je vais aller dans un autre dossier dans lequel on n'a pas encore l'information. Donc, quand on va déployer la fonctionnalité dans votre clinique, il va y avoir un travail
populer les tableaux qui vont être à faire, surtout pour le dépistage. Donc là, je rentre dans le dossier, puis on voit que les deux sont vides. Donc, pour ajouter les informations, ce qu'il faut faire, c'est d'abord créer une nouvelle note. Donc, les ajouts se font encore par une nouvelle note. Et puis maintenant, dans la section sommaire médicale de la note, on voit qu'il y a une nouvelle section qui s'appelle dépistage. Donc, si je clique ici pour ajouter un dépistage, on a un visuel qui devrait vous être familier. Donc, c'est un visuel très semblable à l'ajout d'un diagnostic, par exemple, ou d'une analyse. C'est le même concept. Donc, on doit commencer nécessairement par rentrer le nom d'un test. Donc, ici, vous allez voir, si je clique, j'ai une liste de tests, puis là, elle n'est pas exhaustive. Si je commence à chercher, je vais avoir des informations. Donc, par exemple, moi, je pourrais vouloir répertorier un PAP test. Donc, en tapant et en cherchant, je vais avoir les résultats de recherche qui vont m'être suggérés. C'est important de savoir que je ne peux pas juste laisser le texte en texte libre. Il faut absolument que je vienne sélectionner un élément ici. Comme Patrick le disait plus tôt, c'est important d'avoir une standardisation au niveau des données qu'on va venir rentrer. Ça va permettre, entre autres, de facilement venir analyser les données par la suite. Ça permet aussi d'éviter qu'il y ait des doublons au dossier. Donc, pour mon PAP test ici, je vais préciser ma fréquence. Par exemple, ici, on pourrait mettre aux 2 ans. La section relance, à quoi ça sert? C'est un outil pour l'équipe soignante pour savoir quand est-ce que le test devrait être à faire. Donc, si j'ai une relance 1 mois avant la date d'échéance, ça veut dire qu'1 mois avant que l'élément soit échu, je vais avoir un rappel ou un indicatif qui va me dire que le test est à compléter. Donc, l'état de mon test va automatiquement changer, puis il va être marqué comme à compléter. Ça va être mon indicatif comme quoi il faut que peut-être que je prescrive une requête pour ce test-là, que je fasse les démarches nécessaires pour que ce soit complété. Ce que vous allez mettre ici, ça va dépendre un petit peu du temps que vous comptez que ça peut prendre entre le moment de la prescription du test et le moment de la réception des résultats. Donc, si vous voulez recevoir vos résultats en juin, 1 mois avant, peut-être qu'il faut que vous prescriviez la requête. Donc, ça va être votre outil pour vous aider à savoir quand est-ce que vous devriez revoir le patient pour lui donner la prescription. Maintenant, moi, ce que je veux faire en ce moment, c'est répertorier un ancien test qui avait été fait, par exemple, en 2018. Donc, je vais être capable de mettre au dossier que ça avait été fait et que ça avait été normal. Donc, je vais pouvoir populer l'historique pour ce test-là. C'est l'information qui, dans certaines cliniques, était mise dans les alertes et besoins spéciaux. Donc, ça va être possible maintenant de mettre cette information-là directement dans les éléments de dépistage. Donc, ici, je vais mettre que c'est complété. Quand j'ajoute que c'est complété, il faut que je dise quand est-ce que ça a été complété. Pour moi, c'était en 2018, en août. C'était le premier. Après ça, j'ai une interprétation que je peux venir mettre. Donc, dans mon cas, c'était normal. Et puis là, ce que vous voyez, c'est que quand je choisis que c'était normal, automatiquement, j'ai une date d'échéance qui vient se calculer. Donc, je vois qu'en août, la date d'échéance, elle a été mise automatiquement pour cette année. Ici, en dessous de l'état, on voit que ça va s'afficher automatiquement comme à compléter le 1er juillet. Donc, ça dépend de la relance que j'ai mise. Donc, si par exemple, j'avais mis 3 mois avant plutôt que 1 mois avant, et là, on voit que c'est à compléter à partir de mai. Donc, ça vous indique quand est-ce que l'état va changer automatiquement. Maintenant, je peux attacher un ancien résultat à cet élément-là. Donc, mon résultat, par exemple, de 2018 qui serait au dossier. Je l'ai ici. Et donc, je peux l'attacher. Donc, il va figurer maintenant, il va être lié à cet élément de dépistage. Je peux ajouter des notes si je veux. Je peux simplement le sauvegarder. Donc, on voit que c'est ajouté dans la note. Et puis là, on voit que c'est à compléter directement parce que j'ai mis une relance de 3 mois avant. Puis là, je suis déjà 3 mois avant ma date de prochaine échéance. Donc, si je retourne au sommaire médical, on voit ici que ma date d'échéance, elle est en août, puis elle est à compléter. Donc, si j'avais mon patient devant moi, ce que je pourrais faire, c'est que je retourne à ma note. Et puis là, je veux lui prescrire une requête pour qu'elle fasse son PAP test. Donc, on présume que j'ai rempli le reste de ma note évolutive. Puis là, quand je suis dans la section plan, je peux ajouter une requête d'examen. Donc, une des choses, il y a différents ajouts. D'abord, on peut spécifier une date d'échéance pour la requête. Puis ça, c'est pour vous donner un indicatif à vous. Quand est-ce que vous attendez à recevoir les résultats? Donc, peut-être que pour moi, c'est dans 2 mois. La raison
On sait que c'est pas obligatoire de mettre la raison, puis je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le mettent pas parce que c'est un champ de plus à compléter, mais on vous suggère vraiment de le remplir puis de mettre de l'information précise parce que c'est cette information-là qui va se retrouver au sommaire médical dans le tableau de suivi. Donc, ça va vous permettre de faire un suivi rapide sur la requête que vous écrivez. Donc, on vous suggère de configurer des textes cliquables puis de vraiment venir remplir cette information-là parce que ça va vous permettre de faire un suivi plus efficace par la suite. Donc, par exemple, je pourrais mettre ma description. Et puis là, j'ai une nouvelle section ici qui s'appelle éléments de soins liés. Puis ça, à quoi ça sert? C'est de venir dire, OK, ben le PAP test que je prescris en ce moment, en fait, je le prescris parce que dans mon plan de soins, j'ai un PAP test qui est à faire aux 2 ans. Donc, la requête ici, elle vient être liée à mon élément de dépistage qui a toutes ces informations ici. Et puis donc, on voit que ça, c'est les informations que j'avais mises plus tôt. Mais ce que je peux faire maintenant que je crée la requête d'examen, je peux dire, là, maintenant, mon élément, il est en attente. Donc, je peux indiquer que la requête a été remise à la patiente, par exemple. Puis moi, je vais l'envoyer par le portail patient. Et donc, on voit que maintenant, si j'envoie ça au portail patient, puis je lui mettrai en théorie des informations plus précises, mais je pourrais synchroniser ça au portail de la patiente. Puis maintenant, dans la note, je vois directement que ma requête, elle est en attente. Donc, si je reviens à mon sommaire médical maintenant, on voit que mon élément est en attente et que ma requête ici d'examen, elle est mise aussi. Donc, elles sont liées. Maintenant, ce n'est pas nécessaire de lier un élément de suivi à un examen de dépistage ou un examen préventif parce que bien souvent, ce ne sera pas le cas qui sont liés. Donc, par exemple, si je voulais prescrire à ma patiente une demande de consultation en physiothérapie, je pourrais simplement venir mettre physiothérapie. Je pourrais dire, OK, je m'attends à la recevoir dans 1 mois. Je pourrais préciser ici. Puis je pourrais dire par exemple. Et puis, je n'ai pas besoin de lier un élément de soin ici. Donc, si je fais simplement l'imprimer, par exemple, je ne vais pas la signer pour l'instant. Je ne l'ai pas lié à un élément de dépistage, mais si je retourne au sommaire, on voit que ça apparaît quand même ici, comme physiothérapie. Puis j'ai ma raison qui apparaît. Et puis, donc j'ai mon état avec la date à laquelle cet état-là a été mis, puis la date de création avec la date d'échéance. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire le lien entre un élément de dépistage et un élément de suivi. Ça va quand même se retrouver ici au tableau et vous allez être en mesure de faire le suivi dessus directement. Je vais vous montrer maintenant, Patrick parlait du fait qu'on est capable de faire des modifications directement du sommaire maintenant sans passer par une note. C'est le cas pour certaines situations, puis je vais vous en décrire une. Je vais laisser Madame Toussaint à son PAP test. Et puis, je vais venir dans cet onglet-ci dans lequel je suis connectée comme une infirmière. Donc, on pourrait imaginer une situation dans laquelle l'infirmière fait la révision des résultats, puis reçoit le résultat de fit test pour notre patient Jacques Toussaint, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc, si c'est le cas, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le dossier de M. Toussaint, et puis on voit maintenant qu'il y a une requête d'examen pour le fit test. Elle était en attente. Mais maintenant, on est capable de venir cliquer ici, puis dire, en fait, l'examen a été effectué, puis on a reçu les résultats. Donc, sans passer par une note, on peut venir faire évoluer l'état de la requête. On pourrait dire en attente d'interprétation, par exemple, par docteur support, médecin support. Donc, c'est possible simplement en sauvegardant cette information-là de faire évoluer la requête ici. Donc, on voit que les résultats sont reçus maintenant. Et puis, on voit ici, si je clique, j'ai Madame ici, d'ici, qui avait mis en attente d'interprétation, puis on a la date à laquelle ça a été fait. Donc, on a l'état qui a évolué directement. Maintenant, une fois que ça a été fait, si moi, je reviens à mon onglet où je suis un médecin, si je reviens au dossier de M. Toussaint, mais là, je vois que les résultats ont été reçus, mais j'ai encore mon alerte ici parce que je n'ai pas encore
interpréter le résultat. Donc, je ne sais pas encore si c'est normal ou non. J'ai gardé mon alerte. Donc, ce qui serait à faire dans cette situation-là, ce serait de créer une nouvelle note. Parce que là, on veut faire évoluer notre élément de dépistage. Donc, il faut passer par une note. Je pourrais cliquer directement sur mon élément fit test, mais si jamais je cliquais ici sur le plus de dépistage, ce qui arrive si je clique, c'est que je vois ce qui est déjà au dossier. Donc, je vois les éléments déjà au dossier, puis j'ai le cancer colorectal que je peux venir reprendre. Donc, il n'y a pas de possibilité de créer un doublon. Si on prend un élément qui existe déjà, ce que ça va faire, c'est que ça va créer simplement une nouvelle entrée dans le même élément pour le faire évoluer. Et donc, là, j'ai mon élément. On voit que c'était en attente, puis on voit la requête qui est liée avec son état directement. Puis là, ce que moi, je vais vouloir faire, bien, ça va être le mettre à compléter. Je peux mettre la date à laquelle ça a été complété. Si je ne suis pas sûre de quand datent les résultats, je peux venir attacher un document pour trouver mon résultat. Puis là, je vois, OK, mon fit test, en fait, il a été fait le 8 juin. Donc, je peux cliquer, puis je peux l'attacher. Donc, ici, je peux venir mettre la date de complétion comme le 8 juin. Puis après l'avoir interprété, je peux dire, OK, c'était normal. Et si je fais ça, on voit encore une fois que ma date d'échéance, elle est repoussée en fonction de la fréquence qui a été établie pour cet élément-là. Donc, comme c'était fait tous les 2 ans, mais ma prochaine date d'échéance, elle est en 2022. Puis, ce que je peux faire ici, j'ai encore ma requête qui est liée, puis je peux la fermer. Ce que ça fait de fermer une requête, c'est qu'on va briser le lien entre l'élément de dépistage et la requête. Donc, une fois qu'elle est fermée, elle va arrêter de figurer dans les entrées suivantes. Donc, vous n'aurez pas en 2022 la vieille requête qui date de 2020 qui est encore dans les entrées. Là, ça ne va pas polluer votre visuel. Même chose si vous vouliez enlever l'ancien résultat pour simplement garder le nouveau, vous seriez en mesure, s'il était mieux documenté que mon exemple avec la date, par exemple, vous seriez en mesure de venir enlever celui qui est en trop. Puis là, je pourrais enlever la note qui ne s'applique plus et simplement sauvegarder comme ça. Puis là, on voit que ça a été mis à jour directement dans la note. Donc, ça, c'était ma démonstration de ce qu'on a actuellement dans le dossier, dans Mile, pour notre module de suivi et de suivi préventif. Je suis sûre que vous avez des questions sur qu'est-ce qui suit puis qu'est-ce qui s'en vient. Donc, je vais passer tout de suite à vous décrire nos prochaines phases de développement. Donc, je viens de présenter les 2 premières phases. Dans la 3e phase, on va permettre une intégration des formulaires PDF et CRDS au module de suivi. Donc, comme j'ai dit, pour l'instant, on peut faire le suivi sur des requêtes d'examen et sur des demandes de consultation qui sont créées à même la section plan de Mile, donc les requêtes de Mile. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible de faire un suivi sur un formulaire PDF ou un formulaire CRDS. Donc, on va intégrer ces 2 éléments-là au suivi, au tableau de suivi. Ensuite, on va permettre un jumelage directement dans le module de documents et de résultats, de sorte que directement à la réception d'un résultat, on puisse dire, OK, bien, ce résultat-là, il vient fermer la requête ou il vient faire évoluer l'état d'une requête qui était déjà un dossier. Donc, plutôt que de passer par le dossier patient, ça pourra se faire directement à la réception du résultat ou du document. Et puis, on va faire aussi des ajustements au portfolio pour faire le suivi des requêtes en attente, parce qu'en ce moment, l'état de la requête, elle est visible du dossier patient seulement. Donc, c'est pas possible d'avoir, pour l'instant du moins, c'est pas possible d'avoir un coup d'œil sur tous les patients qui ont des demandes en attente. Donc, rapidement, on va intégrer ça dans la phase 3 pour que vous puissiez voir pour votre cohorte de patients quelles sont mes requêtes qui sont en attente pour que vous puissiez faire un suivi plus efficace là, de toute votre patientèle. Dans la phase 4, on va intégrer aussi des tableaux de bord pour les suivis populationnels. Donc, grâce à Mile Analytics, on va vous permettre de faire le suivi, par exemple, sur tous vos patients qui auraient dû avoir une mammographie et qui n'en ont pas eu dans la dernière année. Donc, ça va être possible de sortir ces informations-là, entre autres grâce au fait qu'on a des données qui seront standardisées dans nos tableaux de suivi. On va aussi intégrer la possibilité de rattacher des éléments de suivi à des problèmes, donc des problèmes actifs. Ce ne sera pas juste pour des dépistages. Et puis, on va ajouter une section de documentation interne dans chaque dossier patient. Donc, ce sera un petit peu l'équivalent d'un portfolio, mais au niveau du dossier patient. Ça pourra regrouper toutes les requêtes, les formulaires PDF, les envois au portail. Ça va tout être intégré dans la phase 4. Dans les phases subséquentes, qui ne sont pas encore nécessairement
précisément cartographiés, mais qui sont certainement déjà un petit peu en conception. On va avoir la gestion des profils pour les examens préventifs. Donc, d'être en mesure, par clinique, par exemple, de déterminer que pour les femmes en haut de 65 ans, vous allez pouvoir suggérer une liste de tests d'examens préventifs qui devraient être prescrits ou qui devraient être suggérés au moins aux patients qui tombent dans une certaine section démographique. On va pouvoir aussi éventuellement faire une détection, par exemple, si vous voulez dire non seulement c'est une femme de 65 ans et plus, mais en plus, elle a un historique de cancer du sein dans sa famille, être capable de détecter avec les éléments qui seront rentrés au sommaire médical quels profils sont à suggérer pour cette patiente-là. Donc, de détecter avec les informations démographiques et les informations médicales des patients quel profil d'examen de dépistage devrait être fait. On va aussi permettre des automatismes de jumelage de résultats, donc être capable avec les descriptions, par exemple, des documents reçus ou les descriptions des résultats d'examen électronique reçus, être capable de faire le jumelage entre la requête et le résultat. On veut aussi une intégration avec le portail patient, donc d'être capable, par exemple, d'envoyer un rappel automatique à un patient qui doit être vu pour se faire prescrire une requête pour un examen spécifique. Donc, peut-être qu'on pourra avoir des rappels automatiques qui seront intégrés avec le portail patient. Et c'est un module qui a beaucoup de potentiel et sur lequel on va continuer de travailler énormément. Donc, il y aura certainement d'autres ajouts qui seront faits. Excusez-moi. Je vais vous parler de notre stratégie de déploiement pour ce module-là parce qu'on sait que c'est un module qui amène quand même beaucoup de changements peut-être dans la façon de procéder au niveau de la clinique. Donc, on va faire une série de pilotages. On va faire un premier pilotage avec des cliniques qu'on a déjà ciblées, qui ont été impliquées dans la conception du module qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir ensuite ajouter des cliniques qui nous signifieront leur intérêt pour participer aux phases de pilotage subséquentes. Donc, si jamais vous êtes dans une clinique qui est intéressée à participer à un pilotage de ce nouveau module-là, vous pouvez nous contacter, soit directement en ce moment dans les questions dans le webinaire, vous pouvez signifier votre intérêt. Sinon, vous pouvez nous écrire soit à l'équipe de soutien technique ou à toute autre personne ressource avec qui vous êtes en contact chez Medphare pour nous dire que vous êtes intéressé à partager au pilotage du nouveau module. Puis on pourra sélectionner des cliniques pour faire les pilotages subséquents. Finalement, les pilotages servent à faire des ajustements. Donc, il y aura des ajustements qui vont découler des pilotages. Puis après ça, on va pouvoir procéder à un déploiement général. Je vais passer maintenant à la section ou la série de questions qu'on a reçues déjà assez fréquemment. Puis après ça, on va passer à vos questions précises. Donc, la première question, c'est est-ce que je peux entrer n'importe quel nom de test dans le dépistage? La réponse, c'est non. On ne peut pas saisir du texte libre dans le champ pour les tests de dépistage. Puis ça prévient la création de doublons. Parce que, par exemple, on pourrait avoir deux façons semblables, mais pas exactement identiques d'écrire un test ou en abréviation. Ça peut créer des doublons. Donc, en ayant une liste de laquelle on choisit, on évite la création de doublons. Et puis, on facilite plus tard l'analyse de données. Et puis, comme Patrick l'a dit un petit peu plus tôt, là, la liste des tests de dépistage qu'on vous fournit par défaut, on l'a construite à partir des recommandations provinciales canadiennes, puis même des États-Unis. Puis, sachez que c'est une liste qui peut évoluer. Donc, si vous trouvez qu'il y a des éléments qui sont manquants, qui devraient s'y retrouver, ce sera des ajouts qu'on pourra faire selon la demande. Comment éviter que la liste des éléments de dépistage et de suivi ponctuel pollue mon sommaire médical? Donc, peut-être je vais retourner dans Mail pour vous montrer ça. On va venir, par exemple, dans le dossier de M. Toussaint. Donc, si on se souvient, M. Toussaint, ici, avait un cancer de la prostate qui était décliné. Puis, peut-être comme c'est décliné, moi, je veux pas le montrer. J'ai pas besoin que ça s'affiche dans son sommaire médical. Donc, vous aurez, comme tous les autres éléments du sommaire médical, vous allez avoir l'option de masquer l'élément du sommaire. Donc, si je clique ici, on a le bouton ici « Masquer dans le sommaire médical » qu'on peut cliquer pour simplement cacher l'élément. Il n'apparaîtra plus au sommaire. Il est encore au dossier, donc il fait encore partie des éléments de dépistage. Vous y avez encore accès, mais il n'affiche plus dans le sommaire médical. De façon semblable pour les suivis,
peut-être maintenant qu'on a notre requête ici d'examen qui est fermée, on ne veut plus qu'elle apparaisse au sommaire. Donc, je peux cliquer dessus. Je peux choisir en bas de la masquer dans le sommaire médical et de sauvegarder. Puis quand je fais ça, ça va s'enlever ici de mon tableau. Donc, on n'aura pas une accumulation de tous les éléments qui sont fermés. Donc, ils pourront simplement être masqués. Ensuite, qu'arrivera-t-il aux requêtes qui ont été créées avant le déploiement de la nouvelle fonctionnalité? Donc, les requêtes en ce moment qui sont dans Mail, elles n'ont pas d'état, elles n'ont pas de statut. Donc, c'est quelque chose qu'on ajoute avec ce déploiement-là. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les marque toutes comme ouvertes, puis on vous laisse les gérer? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté divers membres de notre comité médical. Puis, ce qui a été convenu, c'est que les requêtes datant de plus de 3 mois avant le déploiement, du module, vont être marquées comme fermées et cachées du sommaire médical. Puis, celles qui sont plus récentes, donc qui sont entre le moment de déploiement et 3 mois avant, elles vont être marquées comme en attente. Elles vont apparaître dans le sommaire médical du patient, puis elles devront être traitées manuellement par l'équipe de la clinique. Est-ce que je peux faire le suivi des maladies chroniques à l'aide du module de suivi préventif? La réponse est non. Puis Patrick en a parlé un petit peu plus tôt. On essaie de ne pas tout mélanger dans un seul module. Donc, le personnel médical qu'on a consulté, ils ont vraiment mis l'accent sur l'importance de distinguer le suivi des maladies chroniques et le suivi préventif. Et donc, la gestion des maladies chroniques, ce sera dans un module qui sera à part entière complètement. Est-ce que je peux faire le suivi sur l'état d'une requête faite à partir d'un formulaire PDF? En ce moment, ce n'est pas possible de le faire directement à partir du formulaire PDF. Il n'y a pas un état sur le formulaire PDF que vous pouvez faire évoluer, donc vous pouvez faire le suivi. Ce qu'on vous suggère comme truc, c'est pour être en mesure de faire le suivi pour l'instant sur les requêtes qui sont envoyées en format PDF, ce que vous pourrez faire, c'est saisir dans une requête de la section plan des mots-clés qui vont pouvoir vous aider à faire le suivi quand même à l'aide de l'outil du module de suivi avec l'information qui sera répertoriée dans une requête dans la section plan. Donc, ça va vous permettre au moins de le faire afficher au sommaire et puis de faire l'évolution en attendant qu'on intègre la possibilité de faire le suivi directement à partir du formulaire PDF. Je sais que ça va être quelques étapes de plus là, au début, mais je pense que ça vaut quand même la peine de prendre cette habitude-là. Ça va vous permettre de faire le suivi puis de le voir directement au sommaire. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vais vous donner quelques minutes là, pour poser vos questions. Et puis, on va y revenir avec Charles et Patrick dans 2-3 petites minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire, s'il vous plaît, dans la section des questions pour le webinaire. Excellent. Donc, merci tout le monde là, pour votre participation. On voit que vous êtes très actifs là, dans la section des questions. C'est certain qu'on va essayer de répondre là, au maximum de questions. Par contre, il nous reste un 20 minutes, mais dans tous les cas, comme à l'habitude, vous aurez toute la documentation là, pour répondre à vos questions sur le Knowledge Base. Puis, en fait, là, nos équipes pourront répondre à des questions supplémentaires s'il y a lieu. Donc, Patrick, je commencerai avec une question pour toi. Je pense que c'est intéressant là, pour donner un petit peu une idée un peu de la démarche là, derrière le module. Pourquoi avoir choisi de normaliser les entrées au niveau du dépistage? OK, c'est une question que j'aime bien. Au fait, la raison, c'est pour pouvoir un jour récolter tous les bénéfices qui découlent de la normalisation. On parle particulièrement des rapports, donc la création de rapports avec Mail Analytics. Si on veut avoir des rapports qui sont valables au niveau de la clinique en entier, c'est important que tout le monde documente les mêmes examens de la même manière, par exemple. Au niveau des automatismes aussi, si on veut se fier sur les lignes directrices qui sont émises à la fois par la province ou au niveau du Canada, de pouvoir normaliser les examens qui sont là nous permet de notre côté à nous après d'appliquer les échéances ou la périodicité qui vaut. Ça va pouvoir aussi éventuellement aider dans le jumelage. Donc, on a un rêve pieux, nous, un vœu pieux, pardon. Nous, à Medphar, c'est de pouvoir un jour automatiser le jumelage des résultats qui rentrent avec les requêtes qui ont été émises. Donc, c'est sûr que la première étape de ça passe par la normalisation. Et finalement, une des choses qu'on va vouloir faire aussi qui s'en vient dans les prochaines étapes, que Alice a décrite un peu plus tôt, c'est qu'on va vouloir établir des profils. Donc, disons, on a juste pour donner un exemple, une femme de 55 ans et plus avec tel antécédent familial, disons, on va pouvoir avoir
la batterie de tests de suivi préventif qui doivent être faits pour un patient qui peut être catégorisé là, de cette manière-là. Donc, tout ça, ça passe par une initiative de normalisation d'abord, puis c'est pour les bénéfices que je viens d'expliquer. Excellent, merci Patrick. Une autre question là, qui était somme toute intéressante dans le contexte de l'écosystème qui entoure Mile. Une des utilisatrices demandait est-ce que ce sera possible éventuellement d'avoir les rappels qui vont être faits directement aux patients à travers le portail? Par exemple, un rappel d'un pap test parce que l'échéance arrive dans 3 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? Puis présentement, est-ce que c'est la responsabilité du médecin là, de faire ce rappel-là ou il y a un automatisme? Donc, pour le moment, c'est encore une responsabilité du médecin de faire le suivi à ce niveau-là. Le plan de suivi, les phases qu'on vous a présentées, c'est la première étape vers tous ces automatismes-là. Donc, évidemment, c'est sûr que le but à terme, c'est d'avoir des patients qui sont responsabilisés face à leur santé et leur permettre de pouvoir prendre des rendez-vous automatiquement dans le portail patient pour des tests ou des investigations qui sont dues pour leurs soins préventifs. Là. Excellent, merci Patrick. Alice, je ne sais pas si tu es toujours sur la ligne. Comme c'est toi là, qui as le contrôle de notre environnement de démonstration de Mile, j'aurais peut-être une question pour toi. Je sais que beaucoup de gens sont revenus avec la fameuse question parce que présentement, beaucoup de requêtes là, sont faites par formulaire PDF là, dans les CIUS particulièrement. Est-ce que tu peux revenir nous donner un petit exemple de comment rapidement là, on peut concilier tout ça en attendant que justement les fameux PDF soient inclus dans le module? Là? Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple rapide. Oups. Donc, je vais revenir dans Mile, dans ma note. Ce que je vous suggère comme façon de procéder, c'est de, lorsque vous ajoutez votre formulaire ici, je vais prendre un formulaire au hasard. Puis là, on présume que je l'ai complété, puis j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire avec. Je vais le sauvegarder, le fermer. Puis là, je pourrais le faxer puis l'envoyer à l'établissement de mon choix. Je pourrais simplement venir ici faire un ajout dans la requête d'examen. Je pourrais dire raison examen. Vous pourriez répertorier ici, puis mettre dans la description, par exemple, requête PDF. Et puis simplement ici, en vous ajoutant une date d'échéance, par exemple 2 semaines, vous pourriez, en la sauvegardant, directement l'avoir ici. Vos requêtes de prise, vos examens de prise de sang, vous pourriez être directement dans le tableau de suivi, excusez-moi. Et donc, vous allez pouvoir ici faire évoluer votre requête qui était faite en PDF, mais au moins vous allez avoir l'outil de suivi pour vous assurer que vous recevez bien ces résultats-là pour faire évoluer cette requête. Donc, bien que les formulaires n'aient pas un état spécifique qui soit ici, vous allez pouvoir, à l'aide de la section plan, venir faire le lien entre les deux, puis faire le suivi sur la requête à l'aide de cet outil qui est la requête d'examen. C'est c'était peut-être un 35 secondes de plus, mais je pense que ça va valoir la peine jusqu'à ce qu'on vous donne la possibilité de le faire directement sur le formulaire PDF, de le faire de cette façon-là. Ce serait le même principe pour un formulaire CRDS aussi. Vous l'enverriez en le transmettant, puis il figurerait dans la note, mais vous pourriez faire le suivi en ayant la trace dans, par exemple, la demande de consultation qu'une requête CRDS a été envoyée. Excellent, merci Alice. Donc, on rappelle bien entendu que le but, lorsqu'on fait des déploiements, c'est toujours d'offrir à nos utilisateurs, si on veut, le plus de valeur ajoutée possible, le plus rapidement possible. Donc, en effet, là, il y a un petit 35 secondes de plus à faire pour l'instant, mais c'est un développement qui va venir là, dans le futur. Donc, c'est super intéressant. Alice, une autre question que j'aurais pour toi. Les gens nous demandaient là, comment savoir si on a des relances à faire. Est-ce que ça va se faire seulement à partir du dossier patient? Est-ce qu'on va recevoir une notification? Ou comment est-ce qu'on peut faire le suivi en fait là, de ces requêtes-là? Pour l'instant, donc pour les premières phases qu'on va vous déployer, la gestion elle va se faire à partir du dossier patient directement. Et donc, par exemple, à la réception d'un résultat, il va être mis au dossier, puis il va falloir aller dans le dossier patient pour faire évoluer la requête, puis pour savoir qu'il y a des éléments qui sont en attente. On comprend que ce n'est pas l'idéal, puis comme Charles, tu l'as si bien dit, là, notre objectif, c'est de donner de la valeur rapidement, mais on sait pertinemment que vous allez
devoir avoir une façon de faire un suivi général sur vos patients qui ont des éléments en attente. C'est pour ça que rapidement, on va intégrer dans le portfolio une façon de filtrer les requêtes par leur état pour voir qu'est-ce qui est en attente puis qu'est-ce qui est échu, pour avoir une visibilité générale. Pour l'instant, ça va être directement du dossier patient. Excellent, merci Alice. On va juste prendre quelques petites secondes juste pour vérifier s'il y a des questions supplémentaires qui n'ont pas été répondues. Quoique je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, du moins pour une introduction aujourd'hui. Excellent. Donc, je pense que ça fait le tour aujourd'hui pour la présentation du nouveau module en fait de suivi et investigation. Donc, on vous remercie beaucoup. On a vu sur les questions en fait dans la plateforme qu'il y a un bel engouement de votre part. Donc, je pense que ça nous encourage à poursuivre dans le développement de cette fonctionnalité-là. Inquiétez-vous pas, on va prendre en note ceux qui se sont portés volontaires pour faire partie des phases d'essai de cette nouvelle fonctionnalité-là. Donc, en terminant, encore une fois, on vous invite au prochain Mail Impact qui aura lieu jeudi prochain. Vous allez voir, on utilise une nouvelle formule jeudi prochain. On vous suggère un quiz. En fait, on se donne un peu le mandat de rendre ça interactif. Puis encore une fois, le but, ça va être de proposer des manières, en fait, d'être plus efficace avec Mail, des trucs et astuces qui vont être pas nécessairement dans le détail. On va vouloir que ça aille assez rapidement, mais vous allez voir, ça peut donner des belles pistes pour amener de l'efficacité dans votre pratique à la clinique. Donc, on vous encourage à nous joindre jeudi prochain, le 18 juin. Sinon, en terminant, encore une fois, on vous remercie pour votre participation. On vous rappelle que dans la plateforme de Knowledge Base ou la base de connaissances dans Aide Mail, dans la page d'accueil de Mail, vous allez pouvoir trouver toute la documentation dont vous allez avoir besoin au sujet, encore une fois, de toutes les nouveautés qui se présentent dans Mail et les différentes fonctionnalités. Je sais que présentement, la documentation n'est pas encore disponible, mais ça va être ajouté dans les prochains jours assurément. Donc, suivez ça de proche. Sinon, on vous encourage encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est entre autres par là où on communique avec nos clients, on vous fait part des nouveautés dans Mail, des nouveautés chez Medfar. Puis, gênez-vous pas pour nous contacter. Si vous avez des questions, notre équipe de support à la clientèle est là pour vous. Puis, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Mail Impact.